Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Chemin Durable, le podcast marseillais des entrepreneurs engagés. Bonjour à tous, on se présente Laurence Et Clélia, deux amies qui avons travaillé dans l'environnement. Aujourd'hui, on a décidé de créer un podcast. Ça nous permet d'explorer les initiatives locales de développement durable applicables en entreprise. Pour cela, nous sommes partis à la rencontre de porteurs de projets novateurs. Ce sont des femmes et des hommes engagés pour un entrepreneuriat qui prend en compte l'environnement et l'humain. on a donc décidé d'aborder différentes thématiques de la responsabilité sociétale des entreprises sur lesquelles les PME peuvent s'engager. On mettra en lumière des actions concrètes qui peuvent favoriser les conditions et relations de travail, l'impact environnemental et le développement local. La semaine dernière, nous avons mis en valeur le concept du potager d'entreprise, véritable bulle d'oxygène dans un quotidien salarial, souvent urbanisé et stressant. Quadraterra nous a offert une solution végétale qui joint l'utile à l'agréable sans les inconvénients d'un jardin. Aujourd'hui, nous nous tournons vers Sème et Récolte, une entreprise toulonnaise qui propose également des potagers d'entreprise mais avec un autre angle d'approche. Le végétal devient un support de détente, de communication et de partage au sein de l'entreprise. Karine Chevrier, la dirigeante de cette micro-entreprise, nous dévoile le contexte de ces temps de rencontre. Les jardiniers qui viennent au jardin viennent vraiment pour mettre les mains dans la terre, mais pour regarder, pour observer, pour prendre pour prendre le soleil, pour prendre des couleurs, pour prendre des sourires. Voilà, donc ça crée du lien entre services, des gens qui se connaissent pas ou des gens qui ont du coup quitté des services et qui du coup se retrouvent sur un endroit commun et collectif. Avant d'aller plus loin dans les bénéfices d'une rencontre au potager, revenons à l'offre de Sème et Récolte. Karine Chevrier propose plusieurs formules qui dépendent à la fois de l'espace disponible dans l'entreprise et des objectifs du dirigeant. Ces éléments sont déterminés lors d'un premier échange. Il peut s'agir de réunir les équipes pour une journée de cohésion, de créer un espace commun pour favoriser la rencontre interservice, de dédier une heure fixe pour inciter à lâcher prise. Bref, l'éventail des possibilités est assez large. Il y a vraiment, ça dépend aussi du nombre de salariés et du coup de l'objectif derrière. On peut aussi, adapter à utiliser la hauteur, aujourd'hui on reste sur ces notions d'agriculture urbaine où on va aussi jouer sur l'emplacement disponible et on adapte et du coup là on est effectivement sur des ateliers, sur de la découverte. Donc on est vraiment sur une espèce d'atelier formation qui se met en place sur un an et on va jouer, du coup on va créer des tours, on va créer on va créer des tipis, on va vraiment jouer sur la hauteur, sur les plantes qui retombent et le projet est différent, on est aussi sur vraiment pour le coup végétaliser l'espace devant l'entreprise, montrer qu'il peut y avoir autre chose, et là le lien et là on renforce encore cette notion de créer du lien entre de créer des espaces de détente, de créer aussi de l'accueil. Des clients ou des gens qui viennent. Vous l'aurez sans doute déjà compris, chacun de ces objectifs va impliquer une réponse différente en termes de format de potager et d'accompagnement. En effet, avec Sème et Récolte, il est possible de faire un jardin partagé de 20 mètres carrés en pleine terre, tout autant que vivre une simple journée d'animation autour de la création d'une jardinière d'aromatiques. Entre les deux, il est possible de végétaliser un toit ou encore de créer des bacs de 3 mètres carrés hors sol. L'espace est donc un facteur déterminant et aussi le cheval de bataille de Sème et Récolte qui souhaite proposer des formats adaptés à des espaces bétonnés comme des parkings ou des terrasses. L'accompagnement est également flexible puisque vous pouvez choisir de ne faire intervenir Karine que pour l'installation de départ et son suivi une fois par trimestre. Vous pouvez aussi aller plus loin et privilégier un accompagnement complet comprenant la logistique et un temps d'animation récurrent en présentiel auprès des salariés.
Et à partir de là, donc du coup, on échange sur un point particulier, que ce soit le sol, que ce soit l'arrosage, les associations de culture, comment attirer les insectes au jardin, comment protéger les plantes. Enfin voilà. Après, chaque rencontre est un peu l'objet aussi d'une petite thématique et de questionnement pour pouvoir se former et avancer en autonomie. C'est avec cette formule que vous obtiendrez des résultats en termes de communication interne, puisque sur les heures du déjeuner, vous créez un moment où les salariés vont pouvoir se poser et dédier un temps à autre chose qu'au dossier. On constate alors souvent que l'esprit, après ce temps de pause, va avoir plus de facilité à trouver des solutions aux problèmes et à se concentrer, améliorant ainsi la productivité et l'ambiance au travail. Alors sur les jardiniers, les salariés qui viennent au jardin, il y a un début où les gens ont besoin de s'apprivoiser. Ensuite, il y a vraiment ce plaisir de se retrouver dans un espace différent. Et plus ça va, plus moins les gens viennent avec un dossier en tête. Et il y a quelque chose que je mesure moins, mais je l'entends, c'est aussi du coup tout ce qui se passe en coulisses. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui viennent pas, mais il y a toutes les discussions qui sont là quand on retourne au bureau. Parce que quand on retourne au bureau, effectivement, on ramène le potager à tous les collègues qui n'ont pas eu envie ou pas osé venir. Et sur certains projets, j'entends effectivement quand les gens passent devant. C'est des gens que je connais pas, mais qui savent que le potager existe, qui savent qu'il y a des fèves, qui savent. Du coup, j'entends aussi ce que ça circule. Et je pense qu'après, peut-être pour compléter, on disait quel est le travail du chef d'entreprise. Peut-être s'il y a quand même ce travail après, effectivement, de faire vivre la communication en interne. Pour que tous ceux qui n'osent pas franchir le pas puissent le franchir, quoi. Pour vous donner un ordre de prix, pour une installation en terrasse d'un potager d'environ 10 mètres carrés, comptez 2 600 € pour l'installation et 3 600 € pour les animations annuelles et les fournitures. Pour une journée d'animation incluant le matériel qui restera dans votre entreprise, vous serez plutôt autour des 800 €. Côté RSE, c'est la qualité de vie au travail qui est ici privilégiée. Mais laissons Karine Chevrier s'exprimer à ce sujet et nous dire plus globalement quels axes le dirigeant peut valoriser à travers un projet de potager réalisé avec Sème et Récolte. Le potager, c'est à la fois du coup effectivement un espace vert, un espace d'accueil de biodiversité. Donc il y a ce côté effectivement d'intégrer l'entreprise dans l'environnement côté biodiversité, d'intégrer l'entreprise dans son propre environnement de travail avec le bien-être des salariés. Et beaucoup d'études ont tendance à montrer que aussi d'un côté économique, performance, du coup il y a un gain indirect pour l'entreprise. Donc un salarié qui fait une pause entre midi et 2, il revient plus performant devant son poste de travail. Pour le vivre, je pense qu'effectivement ce côté de prendre le temps de respirer fait un gain d'efficacité énorme et bien sûr après un gain aussi en termes de communication. C'est vrai que quand on est dans la positivité, il y a beaucoup de problèmes qui se règlent beaucoup plus facilement, quoi. Alors on pourrait se dire, super, il n'y a plus qu'à. Effectivement, le résultat obtenu parle de lui-même. Mais c'est la mise en route qui est parfois difficile pour 2 raisons. La première, c'est la manière dont a été introduit le projet dans l'entreprise. Il est effectivement nécessaire de présenter le potager bien en amont pour inciter les salariés à prendre leur pause différemment ou tout simplement s'autoriser à prendre une pause. La communication doit passer par tous les services afin de stimuler l'intérêt des salariés, souvent pris dans la spirale du quotidien. La deuxième raison est la réticence à venir au jardin pour le côté technique, l'ignorance des bases du jardinage, la crainte de ne pas y être utile. Or, les ateliers n'ont aucun caractère obligatoire. On peut décider de venir au potager pour mettre les mains dans la terre, pour y apprendre, échanger sur une thématique en particulier,
ou simplement pour observer et profiter de l'extérieur. L'avantage est justement qu'il n'y a pas d'enjeu. Pour autant, on a perdu l'habitude de ne rien attendre d'une activité, surtout sur le lieu de travail. Il faut se le poser dans son emploi du temps, il faut prendre conscience effectivement du bien-être que ça apporte. Et je pense qu'effectivement, ce côté de slow, en fait, est quand même une valeur importante. Ouais, je pense que enfin voilà, il y a ce côté joie de vivre, en fait, vivre à la fois dans le moment présent, vivre avec, partager, et puis ce besoin qu'on a tous d'apprendre, de découvrir et de s'émerveiller. Il y a un autre aspect du potager qui pourrait être mis en valeur lors des temps d'animation et qui peut avoir une répercussion considérable sur le travail en équipe et l'activité de l'entreprise en elle-même. Il s'agit de la notion d'économie circulaire. Au potager, plus qu'ailleurs, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est l'occasion idéale de se rendre compte que ce principe est applicable à tous les aspects de la vie, y compris au travail, et que ça peut réellement devenir un jeu. On a fait aussi des ateliers sur le marc de café, et la production de champignons. Donc là, on aborde l'économie circulaire, on aborde l'économie bleue, le recyclage. Du coup, cette matière qu'on jette et qui pourtant a énormément de valeur, ou encore de la valeur, encore du potentiel, et comment on crée une autre économie. Donc là, on rentre à la fois dans la nature, dans la production, mais aussi dans cette ouverture à un autre mode d'économie, de fonctionnement, qui a pour objet, à chaque fois, ça a aussi soit l'alimentation, soit la santé, soit le bien-être, soit effectivement des modèles différents, et rester sur cette notion d'économie circulaire, de permaculture, d'observer, de comprendre un peu ce qu'on fait bien, ce qu'on fait moins bien. Dès lors, on ouvre les échanges entre les personnes sur des sujets de fond, comme le recyclage, la consommation d'eau, le parallèle entre les relations plantes, environnement et hommes. Bref, encore une fois, ça change du récit sur la série Netflix de la veille. Et si vous hésitez encore à vous lancer, il y a la possibilité de commencer par une journée découverte sous forme de team building, au cours de laquelle vos équipes auront une mission: enfiler les gants et fabriquer une jardinière pour planter des aromatiques, à installer dans les bureaux ou à ramener chez soi. Une belle façon de vous rendre compte si c'est une activité qui leur fait plaisir et qui engage la conversation. Cet épisode nous a fait penser à ce proverbe espagnol: il pousse plus de choses dans un jardin que n'en sème le jardinier. Il faut comprendre que le jardin est un support dans lequel on sème bien évidemment des plantes, mais dans lequel on vient aussi cueillir tout un ensemble de messages, de sensations et de préceptes de vie qui vont avoir un impact sur nos journées de travail, voire chez soi. C'est ce que je perçois de l'ambition de Karine Chevrier, et c'est un défi encourageant. La semaine prochaine, nous ferons un épisode sur Chemin Durable. Mon entreprise a pour objectif de lancer vos équipes, chacun à sa manière, sur les multiples chemins du développement durable. Pour cela, j'organise des team building qui permettent de partir à la rencontre de ces acteurs de l'économie sociale et solidaire. Vous aurez ainsi l'occasion d'expérimenter d'autres formes d'entrepreneuriat, en toute simplicité, avant de choisir de vous impliquer dans une démarche de fond. Alors à bientôt! N'hésitez pas à réagir à cet épisode et à nous poser vos questions en commentaire sur notre chaîne YouTube Chemin Durable. Et si vous souhaitez obtenir une information sur l'alimentation de vos salariés, la gestion de vos déchets, l'économie circulaire ou la mobilité en entreprise, sachez que Chemin Durable vous accompagnera volontiers dans votre démarche de progrès. Quelle que soit votre étape de réflexion ou votre budget, de l'idée à la réalisation, je peux vous suivre étape par étape ou être une aide ponctuelle dans votre cheminement vers la RSE. Pour cela, n'hésitez pas à me contacter via mon LinkedIn au nom Clélia Echen ou sur le Facebook Chemin Durable. À bientôt! On repart vraiment avec une énergie, avec le sourire, avec la pêche. Et après, quand on travaille le sol, quand on travaille la gestion de l'eau, quand on travaille les associations, effectivement, il y a aussi beaucoup de messages qu'on peut approprier à nos vies. À la fois les gestes environnementaux, le respect de la terre, mais aussi quand on parle d'association, de prendre soin des plantes, c'est aussi prendre soin de l'autre. Il y a tous ces messages-là qui indirectement passent aussi.